Alors, je m'appelle Monique, j'ai 66 ans, bientôt 67. Je suis de retour sur le marché du travail depuis 2018, après un arrêt de 10 ans. Et voici ma fille Maud. Donc, c'est moi, Maude, la fille à Monique. Je suis technicienne dans l'administration depuis le 25 janvier. C'est un retour à mon ancienne occupation quand j'étais dans la trentaine, après avoir étudié dans le domaine des finances et travaillé également dans le domaine des finances. Comment avez-vous entendu parler de Dress for Success Montréal? Alors justement, en 2018, quand j'ai fait mon retour sur le marché du travail, je suis allée au quartier de l'emploi. Et lorsque je terminais mon stage, j'ai entendu dans les corridors qu'il y avait un organisme qui pouvait nous donner des vêtements, en fait, pour si on réussissait à avoir une entrevue. Je le croyais pas, mais j'ai fini par accrocher mon conseiller. Et puis après l'avoir vraiment poussé pour m'inscrire, j'ai eu le droit d'avoir un rendez-vous ici avec l'État du succès. Monique, quelle a été votre expérience à Dress for Success? Déjà, je trouvais incroyable d'avoir un rendez-vous. Puis j'étais sceptique. Je me disais, ah, j'ai l'impression, enfin, c'est donné. Alors, à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Alors, je me suis rendue sur Saint-Denis, monté les marches. Et puis là, c'est une belle boutique, des beaux vêtements. Et j'ai 3 stylistes qui arrivent à moi, puis je suis tout seul dans le magasin. Et là, on me fait essayer des choses. Ah oui, puis là, je les entends discuter. Essayez ça, essayez ça. Puis c'est vraiment pas le genre que je croyais, puis que je pouvais porter. Puis c'est jeune, c'est beaucoup trop jeune pour moi, puis tout ça. Mais en l'essayant, je me regardais dans le miroir, j'en revenais pas. L'image que je me donnais, je me trouvais, puis ça m'a donné tellement de... Ça m'a parti me donner de l'estime de moi. Et puis le plus excitant, c'était de revenir à la maison avec mes vêtements, puis d'appeler mes filles, puis de leur dire mon expérience, puis de leur dire à quel point que je trouvais ça formidable. Puis elles-mêmes ne le croyaient pas, elles disaient c'est pas possible. Il a fallu que je leur envoyais des photos, puis je leur disais. Puis alors j'étais fière par rapport à que c'est vrai que j'avais poussé le conseiller parce que j'avais demandé, puis j'avais dit pourquoi j'y aurais pas droit. Mais je me suis trouvée chanceuse, puis je me suis trouvée aussi, j'ai trouvé que j'avais fait une bonne chose en poussant. Je peux dire que, en tout cas, quand ma mère est revenue à la maison, j'étais impressionnée de l'avoir aussi rayonnante. C'était tout un défi, après autant d'années, de retourner sur le marché du travail, aussi d'oser, tout ça, la démarche qu'elle faisait. Puis, c'était le coup de pouce, je pense, qu'il lui fallait pour passer à l'étape suivante, parce qu'on le sait, l'étape de l'entrevue, c'est une grosse étape, ça demande beaucoup de confiance en soi. Et dans la période où on était, pour une femme comme ça, après toutes ces années, euh, ben, je pense que c'était enveloppant, encourageant, rassurant. Puis oui, ce que je me souviens, c'est qu'Arvenette était fière de nous montrer parce que, ben, les trois, on aime bien la mode. Donc là, on était un peu Oui, jalouses. j'étais Je me contente. souviens que là, et là, ma mère, tout le temps généreuse, de nous donner déjà ses affaires. Mais non, non, garde-les pour toi, garde-les pour toi. Donc, on a eu quand même ce beau moment-là ensemble. Puis, ben, ça a continué par la suite. Ouais. Comment Dress for Success a impacté votre vie au niveau professionnel et personnel? Bon, alors, au niveau personnel, on y a un petit peu répondu. Puis, au niveau professionnel, euh, moi, je me souviens qu'après, quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai eu le poste, au début, on nous donnait 2 ensemble si on avait pour une entrevue, mais par après, en obtenant le poste, j'ai eu 3 autres ensemble. Et puis, on est revenu aussi dans les ventes annuelles. Et puis, je me suis ramassé une garde-robe. Alors, mon plaisir au niveau professionnel, c'était quand on prenait la photo, ben, j'avais amplement le choix pour la photo pour l'entreprise. Et puis, de rendre jaloux tout le monde. Puis, les femmes qui disaient, je me souviens, je travaillais aussi, il y a une femme, entre autres, qui est devenue mon amie.
Puis qui disait, ben, c'est pas possible, c'est pas possible. Je te dis, j'ai presque payé ça pour rien, des manteaux de cuir, avec, puis, en tout cas, je faisais des jalouses partout, puis moi, c'est pas encore un autre vêtement, oui, 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 puis c'était toujours comme de raison du beau. Ben, puis moi, ma mode à moi, c'est ce que j'aime, c'est le style un peu décontracté, mais comme j'ai dit tantôt, je suis retournée dans des vêtements qui peuvent être plus jeunes que je croyais trop jeunes pour moi. Ça t'a permis d'oser. Fait que c'est aussi ça pour nous. Depuis 2018, on y revient à chaque vente. C'est aussi un moment mère-fille. On prend ce temps-là ensemble. C'est un moment qu'on aime beaucoup, où on se retrouve. Puis, ben, il y a de la diversité. Comme tu dis, maman, ça nous permet d'oser. Des fois, c'est pas un succès, mais d'autres fois, ça l'est. Puis il y a toujours à la boutique des gens aussi très gentils qui accueillent, accompagnent dans le choix. Ça continue à pousser aussi l'estime de soi. Puis c'est un beau souvenir de justement un succès pour maman qui l'a ramené sur le marché du travail, qui est toujours depuis sur le Mm. marché du travail. Mm. Il y a eu plusieurs emplois, puis oui. Que pourriez-vous dire de votre expérience à nos ventes? Alors, les ventes, moi, c'est la première fois que Maude m'a accompagnée. C'était en fait pour m'aider parce que je venais seule au tout début, mais après, Maude, c'était pour venir m'aider. Alors, elle faisait ma styliste personnelle. Mais pour elle-même, à un moment donné, ben, je dis, je vais te permettre, puis comme il y a des vêtements de collection, puis ma fille, c'est surtout, c'est son style à elle. Alors, moi, je pouvais arriver 1 heure à l'avance, surtout pendant le temps de la COVID, où on rentrait, tu te souviens, Maud, Oui. on pouvait passer à l'extérieur, on faisait la ligne, puis on rentrait 1 ou 2 clientes à la fois. Et puis, on avait une demi-heure, on se dépêchait. On n'a jamais manqué une vente. On ressort toujours avec des gros paquets, puis qui nous coûtent c'est presque rien, mais c'est des beaux vêtements, chacune à, à notre goût, à notre mode. Quel conseil pourriez-vous donner à une femme qui est dans une situation similaire à celle dans laquelle vous étiez? Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de monde, les femmes sont sceptiques. Comme au quartier de l'emploi, je pense que j'ai été une des seules à m'inscrire parce que les femmes ne le croyaient pas. Puis même des fois, j'en parle encore, puis je leur dis, oui, mais il y a aussi des ventes pour les gens. Si vous voulez venir le samedi, il y a des ventes au public, ouvertes au public. Les femmes ne le croient pas. Alors, ce que je leur dis, croyez-le, c'est possible. Vous pouvez être bien habillé, avoir du linge pour vraiment, vraiment pas cher. Puis ça vaut la peine. Je dirais, c'est ça, c'est de la générosité quand on ne s'attend pas d'être accompagné. Donc, ce que Puis je bien dirais, placé. oui, La générosité qui vraiment, il est bien placé, puis bien, un bon coup de pouce. bon coup de pouce. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré et dépassé et comment Dress for Success a pu vous aider? Mais dans le fond, dans le cadre de mon travail, moi, j'ai souvent des présentations à faire devant les gens. Et je ne vous cacherai pas qu'à un certain moment de mon parcours, moi aussi, j'avais de la misère à m'habiller, pas trop confiance. Et toujours, tu sais, un peu, on reste dans ce qu'on est, on dirait confortable, donc plus conventionnel. Et en venant ici, bien, on a osé. Puis, je dirais que ça m'a même amené à essayer des nouvelles choses, puis à m'épanouir davantage. Fait que c'est un endroit où, justement, on est en sécurité, entre femmes, où on peut explorer. On l'admet quand ça ne marche pas, mais quand ça fonctionne, on ose, on peut en profiter. On se fait aider. Il y a aussi, on se fait aider. C'est une ambiance charmante. Et puis, ce qu'on ne retrouve pas dans les magasins ordinaires. Qu'est-ce que confiance en soi veut dire pour vous? Confiance en moi, ce que ça veut dire, c'est on est fier de soi, on ne craint pas le jugement des autres, on croit en nos capacités. Puis c'est ce que j'ai aussi observé chez ma mère avec les venues, parce que justement, c'est un soutien qui se veut quand même en continu là, dans cette étape-là du retour au travail. Bien, c'est de la voir s'épanouir, de s'affirmer, d'oser aussi. Justement, tu disais, ben,
passer plus qu'une entrevue aussi. Donc, il faut se relever, recommencer dans une étape de notre vie où des fois, on aurait tendance à peut-être vouloir se recroqueviller sur nous-mêmes. Donc, non, c'est ce que ça veut dire pour moi, confiance en soi, s'ouvrir aux autres aussi. Je ne sais pas si on l'a mentionné tantôt, parce que là, pour enchaîner sur la confiance en soi, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est l'estime de soi. Parce que la confiance, oui, pour pouvoir foncer, mais l'estime, la satisfaction personnelle, de se sentir, comme Maud disait, de retour au travail, c'est tout ce que m'a donné mon retour au travail, aidé par l'étoffe du succès, c'est que je suis satisfaite de ce que je fais, je suis satisfaite de moi-même. Oui. On encourage les femmes à profiter de cet Vraiment. organisme-là, de ce soutien-là, parce que ça fait toute la différence.